Après 50 ans, le stress ne disparaît pas. Il change. Il devient moins visible, mais souvent plus lourd. Avant, tu pouvais traverser une journée difficile, dormir un peu, récupérer, repartir. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Tu ressens plus vite la tension. Ton corps garde les traces plus longtemps. Ton sommeil devient plus fragile. Ton énergie baisse sans prévenir. Et même quand tu te reposes, tu n'as pas toujours l'impression de récupérer vraiment. Le plus troublant, c'est que cela ne ressemble pas toujours au stress tel qu'on l'imagine. Ce n'est pas forcément une grande crise. Ce n'est pas forcément un effondrement. Ce n'est pas forcément un moment spectaculaire. Parfois, c'est plus discret que ça. C'est une fatigue qui s'installe. Une irritabilité inhabituelle. Un cœur qui s'agite plus facilement. Une respiration plus courte. Un ventre plus tendu. Une sensation intérieure de pression, même quand, en apparence, tout semble normal. Et beaucoup de personnes vivent cela sans vraiment comprendre ce qui se passe. Elles pensent que c'est l'âge. Elles pensent que c'est la routine. Elles pensent que c'est normal d'être plus fatigué, plus lourd, plus nerveux, plus ralenti. Mais en réalité, le vrai problème n'est pas seulement le stress. Le vrai problème, c'est la façon dont ton corps le gère maintenant. Après 50 ans, ton organisme ne répond plus tout à fait comme avant. Il récupère moins vite. Il encaisse moins facilement les excès. Il garde plus longtemps les traces des tensions accumulées. Et si tu ne changes rien, ce stress silencieux finit par se transformer en charge constante. Une charge qui pèse sur ton sommeil. Sur ton énergie. Sur ton humeur. Sur ton corps entier. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de solutions compliquées. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser. Tu n'as pas besoin de chercher une méthode extrême. Tu as besoin de revenir à 3 leviers simples, mais puissants. Respirer mieux. Marcher davantage. Récupérer vraiment. 3 gestes que beaucoup de gens font mal, ou qu'ils sous-estiment complètement. Et pourtant, c'est souvent là que le changement commence. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le stress agit différemment après 50 ans, pourquoi ton corps récupère moins bien qu'avant, et surtout comment utiliser la respiration, la marche et la récupération pour retrouver plus de calme, plus de solidité et plus d'énergie. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que si tu comprends vraiment ce que ton corps essaie de te dire, tu peux changer beaucoup plus que ton stress. Tu peux changer ta façon de vivre tes journées. Après 50 ans, beaucoup de personnes continuent à se parler comme si leur corps n'avait pas changé. Elles se donnent les mêmes ordres. Elles s'imposent les mêmes rythmes. Elles exigent les mêmes performances. Elles veulent tenir comme avant. Mais le corps, lui, a déjà évolué. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une réalité. Avec le temps, certaines choses deviennent plus sensibles. Le sommeil récupère moins vite certains excès. La tension intérieure marque davantage le corps. L'énergie met plus de temps à revenir. Les nuits trop courtes coûtent plus cher. Les journées trop chargées laissent plus de traces. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles croient que le problème vient de leur mental. Elles se disent qu'elles sont devenues moins résistantes. Moins fortes. Moins capables. Alors qu'en réalité, leur corps leur demande simplement une autre stratégie. Le grand piège, c'est de vouloir résoudre cette nouvelle fatigue avec les anciennes méthodes. Forcer plus. Dormir moins. Ignorer les signaux. Continuer malgré tout. Accélérer quand il faudrait ralentir. Mais après 50 ans, ce qui était supportable avant devient parfois destructeur si on le répète trop longtemps. Le stress ne fait plus seulement passer une mauvaise journée. Il peut dérégler plusieurs choses à la fois, la qualité du sommeil, la digestion, la concentration, la patience, la récupération physique, et même la sensation de solidité intérieure. Et ce qui rend ce phénomène encore plus difficile, c'est qu'il s'installe souvent progressivement. Tu ne t'effondres pas du jour au lendemain. Tu glisses. Tu dors un peu moins bien. Tu te sens un peu plus tendu. Tu récupères un peu moins vite. Tu t'énerves un peu plus facilement. Tu ressens un peu plus de fatigue. Et comme tout cela semble raisonnable, tu continues. Jusqu'au moment où ton corps commence enfin à parler plus fort.
Le stress après 50 ans ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Il ne porte pas toujours une étiquette évidente. Parfois, il se déguise. Il se fait passer pour une fatigue normale. Pour un manque de motivation. Pour une digestion capricieuse. Pour un mauvais sommeil passager. Pour une baisse de forme liée à l'âge. Mais quand on regarde de près, les signaux sont là. Tu peux te sentir tendu dès le matin, avant même que la journée ait vraiment commencé. Tu peux avoir le sentiment d'être fatigué sans avoir fait grand-chose. Tu peux être plus irritable, plus impatient, plus nerveux, sans raison claire. Ton corps peut rester en alerte même quand tu essaies de te reposer. Et surtout, il y a cette sensation particulière, celle de ne jamais vraiment redescendre. Comme si ton système intérieur restait accroché à quelque chose. Tu termines la journée épuisé, mais tu ne te sens pas apaisé. Tu te couches fatigué, mais ton sommeil ne te répare pas. Tu te reposes, mais tu ne récupères pas vraiment. C'est souvent là que la situation devient insidieuse. Parce que beaucoup de personnes continuent à fonctionner. Elles vont travailler. Elles s'occupent des autres. Elles avancent. Elles remplissent leurs obligations. Donc elles pensent que tout va à peu près bien. Mais leur corps, lui, vit autre chose. Il vit un stress mal digéré. Un stress mal relâché. Un stress qui ne s'évacue plus correctement. Et quand cette tension ne sort pas, elle se transforme. Elle devient fatigue chronique. Elle devient crispation. Elle devient lourdeur. Elle devient agitation intérieure. Elle devient récupération incomplète. Voilà pourquoi il faut prendre ce sujet au sérieux. Pas parce que chaque fatigue est grave. Mais parce qu'un stress mal récupéré finit presque toujours par coûter plus cher qu'on ne le croit. Respirer, tout le monde le fait. Mais très peu de personnes utilisent vraiment leur respiration comme un outil. Et pourtant, c'est probablement l'un des leviers les plus puissants, les plus accessibles et les plus sous-estimés pour calmer le stress après 50 ans. Pourquoi ? Parce que ta respiration est directement reliée à ton état intérieur. Quand tu es tendu, elle devient courte, rapide, superficielle, haute dans la poitrine. Ton corps se met alors dans une posture d'alerte. Même si le danger n'est pas réel, il se comporte comme si quelque chose devait être géré immédiatement. Et plus tu restes dans cette respiration-là, plus ton système nerveux reste activé. C'est un cercle. Tu stresses, donc tu respires mal. Tu respires mal, donc ton corps reste en tension. Ton corps reste en tension, donc tu récupères moins bien. Et beaucoup de personnes vivent ainsi pendant des semaines, parfois des mois, sans jamais revenir à une respiration vraiment apaisante. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut interrompre ce cercle. Pas avec une technique compliquée. Pas avec un grand rituel. Mais avec un geste simple, ralentir volontairement le souffle. Quand tu inspires plus calmement, quand tu expires plus longtemps, quand tu redonnes de l'espace à ton souffle, tu envoies un message très clair à ton corps, tu peux redescendre. Et ce message, le corps l'entend. Pas toujours de manière spectaculaire. Mais de manière réelle. Les épaules se relâchent. Le ventre se desserre. Le rythme intérieur ralentit. La pression baisse un peu. Et c'est précisément ce « un peu » qui compte. Parce que le stress chronique ne disparaît pas toujours d'un seul coup. Il se démonte souvent par petites baisses répétées. Voilà pourquoi la respiration n'est pas un détail. C'est un pont direct entre ton mental et ton corps. Quand tout semble trop chargé, trop rapide, trop tendu, la respiration te permet de revenir à quelque chose de plus stable. Pas plus tard. Maintenant. Quand on parle de stress, beaucoup de personnes pensent immédiatement à quelque chose de mental. Elles imaginent qu'il faut réfléchir mieux, relativiser, se calmer, méditer, penser positif. Mais elles oublient une chose essentielle, le stress vit aussi dans le corps. Il vit dans les tensions. Dans l'immobilité. Dans l'agitation intérieure. Dans la fatigue nerveuse accumulée. Et c'est là que la marche devient si puissante. Parce qu'elle remet le corps en mouvement sans l'agresser. Elle ne demande pas une grande performance. Elle n'exige pas une forme parfaite. Elle ne demande pas d'être sportif. Elle demande juste une chose, avancer. Et ce geste simple change énormément. Quand tu marches, tu sors du blocage.
Tu relances la circulation. Tu aides ton corps à sortir de l'état figé où le stress l'enferme souvent. La marche calme sans endormir. Elle active sans brutaliser. Elle fatigue sainement sans vider. C'est pour cela qu'elle fonctionne si bien après 50 ans. Parce qu'elle respecte le corps tout en lui redonnant un rythme. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant, marcher agit à plusieurs niveaux en même temps. Elle aide le système nerveux à redescendre. Elle améliore souvent la digestion. Elle allège la tête. Elle réduit la sensation d'étouffement intérieur. Elle redonne une impression de circulation, au sens propre comme au sens symbolique. Tu n'es plus coincé dans ta chaise, dans ton mental, dans ta tension. Tu recommences à avancer. Et très souvent, cette sensation-là est déjà thérapeutique. Pas magique, mais profondément utile. Le problème, c'est que beaucoup de personnes compliquent la marche. Elles pensent qu'il faut un plan parfait. Un nombre précis de kilomètres. Une grande durée. Une vraie séance sportive. Mais non. La marche commence bien avant la performance. Elle commence au moment où tu comprends qu'un corps stressé a souvent besoin de bouger pour se libérer. Même 10 minutes peuvent déjà changer la qualité d'un moment. Et quand cela devient une habitude, la marche cesse d'être un simple déplacement. Elle devient une forme de récupération active. Voici probablement la vérité la plus importante de toute cette vidéo, beaucoup de personnes ne souffrent pas seulement de stress. Elles souffrent d'un manque de récupération. Et ce n'est pas la même chose. Le stress fait partie de la vie. La récupération, elle, détermine si ton corps parvient à l'absorber ou non. Si tu vis sous tension mais que tu récupères bien, ton organisme peut souvent s'adapter. Mais si tu vis sous tension, sans jamais vraiment redescendre, alors le corps finit par payer la facture. Et après 50 ans, cette facture peut devenir plus lourde. Parce que récupérer ne veut plus dire seulement arrêter de bouger. Tu peux être assis et ne pas récupérer. Tu peux être au lit et ne pas récupérer. Tu peux être en vacances et ne pas récupérer. Pourquoi ? Parce que la vraie récupération n'est pas seulement l'absence d'activité. C'est le retour à un état de calme réel. Un état où le corps se répare. Où le système nerveux se relâche. Où le sommeil devient utile. Où l'énergie recommence à se reconstruire. Et cela, beaucoup de personnes l'ont perdu sans s'en rendre compte. Elles vivent dans une forme de stimulation permanente. Trop d'écran. Trop de bruit. Trop de pensées. Trop de tension. Trop de sollicitations. Même le soir, même avant de dormir, même dans les moments censés être calmes. Alors leur corps ne sait plus vraiment sortir du mode actif. Et c'est là que la récupération devient un art oublié. Récupérer, après 50 ans, demande parfois de reconstruire des conditions simples, une fin de journée moins agressive, un peu moins de bruit, un peu moins d'écran, un peu plus de lenteur, un peu plus de souffle, un peu plus de silence intérieur. Pas parce qu'il faut vivre dans un monastère. Mais parce que le corps a besoin de signes clairs pour comprendre qu'il peut enfin se relâcher. Maintenant, parlons concrètement. Pas de théorie vague. Pas de grandes phrases. Voici ce qui peut vraiment aider. La première solution, c'est de mettre en place un moment de respiration chaque jour, même très court. Pas quand tu auras le temps. Pas quand tu seras au bout. Mais avant. 5 minutes le matin. Ou 5 minutes le soir. Inspire calmement. Expire plus lentement que tu n'inspires. Laisse ton ventre bouger. Laisse tes épaules tomber. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est efficace parce que c'est répétable. La deuxième solution, c'est de créer une marche quotidienne réaliste. Pas forcément 1 heure. Pas forcément un grand parcours. Mais une marche que tu peux vraiment tenir. 20 minutes. Ou 2 fois 10 minutes. Ou même 10 minutes après le repas si c'est ce que tu peux faire aujourd'hui. L'important, ce n'est pas de faire beaucoup. L'important, c'est de sortir ton corps du statique. La troisième solution, c'est de prendre la récupération au sérieux le soir. Réduis l'agitation avant de dormir. Baisse le rythme. Évite de finir la journée dans la stimulation pure. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite. Tu as besoin d'un sas. Un moment où ton corps comprend, la journée se termine.
Cela peut être quelques minutes sans téléphone, une lumière plus douce, une respiration lente, un peu de silence, une marche courte si cela t'apaise, ou simplement une décision claire de ne plus alimenter la tension à la dernière minute. La quatrième solution, c'est de surveiller ce qui te vide vraiment. Certaines personnes pensent manquer de résistance alors qu'elles vivent simplement dans un rythme trop exigeant pour leur état actuel. Il faut parfois être honnête. Qu'est-ce qui me tend le plus? Qu'est-ce qui me fatigue inutilement? Qu'est-ce que je pourrais alléger sans que tout s'effondre? Le stress devient beaucoup plus dangereux quand tout reste identique alors que le corps, lui, a changé. La cinquième solution, c'est de ne pas attendre le point de rupture. Beaucoup de personnes changent seulement quand elles ne peuvent plus continuer. Mais le vrai progrès commence souvent plus tôt. Au moment où tu reconnais que ton corps a besoin d'un autre mode de fonctionnement. Après 50 ans, le stress ne doit plus être traité comme avant. Pas parce que tu es plus faible, mais parce que ton corps te demande plus d'intelligence, plus d'écoute, plus d'équilibre. Respirez mieux. Marchez plus régulièrement. Récupérez vraiment. Cela paraît simple. Et c'est justement pour cela que c'est puissant. Le vrai changement ne vient pas toujours des méthodes compliquées. Il vient souvent des choses essentielles que l'on a arrêté de respecter. Ton corps n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de conditions. Et si tu lui redonnes ces conditions, il peut encore beaucoup mieux te porter. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche, et écris en commentaire « Je ralentis » si tu veux reprendre le contrôle de ton énergie et de ton calme. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui tient encore debout, mais sent bien qu'à l'intérieur, son corps commence à tirer la sonnette d'alarme.